Politique 2012 avec Christophe Jacubizine et la dernière livraison de l'année pour notre sondage BFM TV, réalisé par l'Institut CSA pour BFM TV, RMC et 20 minutes. Les choses sérieuses, Christophe, commencent à 4 mois du premier tour. Eh bien, effectivement, on commence à y voir un petit peu plus clair. Ça se décante. Oui, Christophe. Et surtout, les Français nous donnent, je trouve, cette fois-ci une bonne leçon de maturité, de bon sens dans cette dernière vague de la course 2012. Pourquoi dis-je cela? Parce que cette enquête donne l'impression que les Français ont bien les pieds sur terre, ont compris les enjeux de la crise économique et ne se laissent pas duper par la classe politique. Prenons un exemple. Les Français sont-ils convaincus par le dernier sommet européen censé apporter des solutions à la crise de la dette et de l'euro? Eh bien non, répondent-ils à 62%. Ils ne sont que 25% à croire les promesses des dirigeants européens. Alors les Français ont aussi des idées très claires sur les responsabilités dans la crise de la dette. Oui, en effet, alors que droite et gauche se renvoient la balle de l'endettement depuis plusieurs mois, eh bien les Français les renvoient dos à dos à 65%. Tous les gouvernements, de droite comme de gauche, sont responsables de cette crise et de cette dette. Ils ne sont finalement que 6%, c'est très peu, à n'accuser que la gauche, 16% à n'accuser que la droite. C'est un chiffre très important, d'autant que même chez les électeurs de droite et les électeurs de gauche, on n'accuse pas forcément l'autre camp d'être responsable de la dette. Là encore, c'est une forme de maturité. Les politiques seraient bien inspirés de s'en inspirer, justement. Alors, conséquence assez logique, plus que jamais, je crois que les Français en ont assez, dans ces circonstances, des invectives d'un camp sur l'autre. Et donc, Christophe, ils sont tentés par un gouvernement d'union à 55%, c'est énorme. Il ne reste plus finalement qu'un tiers, un peu plus, 37% des Français à vouloir en 2012 un gouvernement marqué soit à droite, soit à gauche. C'est évidemment un chiffre très important, ça veut dire certainement qu'aucun des candidats ne pourra gouverner seul. Il faudra que le vainqueur de mai se méfie des élections législatives de juin. Si vous voulez, on peut en prendre date ce matin. Les Français enverront à l'Assemblée ces signaux d'union nationale au vainqueur de mai. Tout ça devrait profiter à François Bayrou, n'est-ce pas? C'est logique, et d'ailleurs il en profite. C'est une conséquence de ce désir d'union nationale. Le score de François Bayrou décolle depuis sa déclaration de candidature. 11% contre 7% le mois dernier. En revanche, Dominique de Villepin ne progresse que très peu, de 1,5 à 2%. Peut-être que l'annonce de sa candidature, pourtant antérieure à notre sondage, n'a pas encore eu le temps de s'installer dans les esprits. Ensuite, léger tassement pour les deux favoris, 32% pour Hollande, moins 2, 26% pour Sarkozy, moins 1. Et stabilité aussi pour le troisième homme, qui est évidemment une femme, Marine Le Pen, à 16%. D'un mot à mot, le duel du deuxième tour, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui? On est toujours à 42-58, il y a un point d'écart. Attention, tout cela est encore très fragile. Les Français, Christophe, n'ont pas arrêté leur choix. Pour le premier tour, ils ne sont sûrs de leur vote que pour 47% d'entre eux, c'est très peu. Pour le second, 67%, ça veut dire quoi, Christophe? Ça veut dire qu'un tiers des Français ne sait pas encore s'il votera à droite ou à gauche au deuxième tour. Tout cela nous promet une campagne pleine de surprises, évidemment, d'autant que les Français sont d'ores et déjà passionnés par cette campagne. Vous êtes 68% à être plutôt ou très intéressés par la campagne présidentielle. Allez, en 2012, faisons confiance aux Français. Merci beaucoup, Christophe Jacubizine. Le showbiz, tout de suite.